Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e cours de dessin avancé en confinement. On a commencé la semaine dernière un travail sur la double écriture au sein du dessin qu'on va continuer ce soir. N'hésitez pas avant de regarder cette vidéo à vous abonner à notre chaîne, à nous mettre un petit like. Si notre pédagogie vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil à notre site internet d'un atelier à l'autre.org et à regarder ce que le collectif propose chaque année comme cours, stage de vacances ou stage de week-end. On a commencé la semaine dernière un exercice sur la double écriture graphique au sein du dessin. C'est pas tout à fait un exercice pour les débutants, qui ne veut pas dire que les débutants ne peuvent pas s'y essayer, mais ça sous-entend déjà d'avoir conscience de pas mal de choses dans la pratique du dessin. La semaine dernière, je vous ai fait une présentation générale de ce qu'est la double écriture et je vous ai fait découvrir quelques artistes qui pratiquaient ça. Ce soir, on va préciser un peu ça et on va s'intéresser à deux choses. La question du vide et du plein et la question du lent et du rapide. Alors de manière générale, quand on dessine, il y a des zones dans le papier qu'on va traiter plus que d'autres. Donc la question du vide et du plein, elle est présente dans quasiment tous les dessins. Mais on peut exagérer cette sensation vide-plein, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Assez régulièrement, les artistes, les dessinateurs travaillent sur papier blanc. Le vide va donc être considéré comme les zones de papier blanc qui ne sont pas traitées, et le plein sont les zones qui ont été traitées avec un crayon sombre. Cela dit, cette question de vide et plein peut tout à fait être organisée dans l'autre sens. Si on travaille par exemple sur un papier teinté, les zones vides seront les zones de papier non recouvertes, et les zones pleines seront les zones traitées par exemple à la gouache blanche ou au crayon blanc. Vous avez donc ici un exemple de dessin de deux gars sur papier teinté, où on voit bien donc que le vide correspond aux chevaux inachevés et le plein correspond aux jockeys qui sont traités avec plus de précision. La question du lent et du rapide, c'est aussi vraiment un sujet très important dans le dessin. Et je voudrais commencer donc par vous montrer ces dessins de René Gruau. René Gruau, donc, qui est un illustrateur un illustrateur de mode, on peut dire, dont j'ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Si on regarde René Gruau, cette sensation de vide plein, elle est aussi aboutie grâce au contraste très fort entre le noir et le blanc. Donc on a vraiment des taches, des masses extrêmement noires et à côté des blancs, un papier blanc qui est réservé de manière extrêmement propre. Quand on regarde ce premier dessin de René Gruau, on voit des zones parfaitement vides qui sont donc les réserves de papier, des zones parfaitement pleines puisqu'elles sont traitées en aplat avec en plus un aplat de noir très fort, donc ça nous crée un contraste très important. Et puis, vous sentez bien, je pense, que le pinceau s'est fait délicat et s'est fait lent dans les détails du visage, alors qu'il a été extrêmement rapide au niveau de la réalisation du chapeau, par exemple. Donc on a ici une double écriture liée à l'énergie du geste. Si on regarde ce deuxième dessin de René Gruau, on a encore exactement le même processus de travail, un vêtement qui est fait avec beaucoup de rapidité, et puis en plus avec un pinceau un peu frotté, un peu fatigué, et des détails dans le visage qui sont réalisés avec une main beaucoup plus lente et beaucoup plus minutieuse. Et cette différence d'énergie se ressent très nettement pour le spectateur. Voilà, un dernier exemple de René Gruau qui va totalement dans le sens de ce que je vous explique. Le contour et le détail du visage et du vêtement et de la veste sont lents, précis, et la robe, elle, est réalisée avec un trait beaucoup plus vif. Un dernier exemple de René Gruau. Voilà. Je vous invite aussi à constater à quel point ce vide du papier blanc est parfaitement propre. Voilà. C'est très exagéré, hein, et c'est parfois pas évident de garder un papier aussi propre, mais ça va énormément compter dans cette sensation donc de vide, d'inoccupé et de plein occupé. On peut maintenant regarder les dessins d'Egon Schiele. Alors là, c'est un parti pris évidemment différent, puisque c'est pas le même artiste. Mais là, vous voyez que c'est des espèces de fragments, dans les vêtements notamment, qui sont laissés parfaitement vides. L'artiste a travaillé par morceaux et n'a pas tout fini. Là encore, les zones de vide sont laissées parfaitement propres. Il s'agit donc de réserve du papier. Et les zones de plein, elles, vont être travaillées de deux manières. On va avoir soit une ligne qui est très continue, donc la main ne se lève pas du papier, très continue, assez écorchée, soit des zones de plein qui vont être assez broussailleuses et qui vont être traitées avec un pinceau assez fatigué, assez peu précis. On en a un bon exemple, voilà. On a un excellent exemple de cette esthétique d'Egon Schiele sur ce portrait, où on a vraiment cette ligne très continue, très schématique. Vous voyez que c'est une ligne qui n'est pas faite avec beaucoup de rapidité, mais c'est une ligne qui ne cherche pas les détails. C'est une ligne qui ne s'arrête jamais, qui est faite un peu comme
comme on creuserait un sillon dans la terre, une ligne qui se fouille jusqu'au bout, mais qui c'est une ligne très pure, qui n'est pas broussailleuse, hein, qui affirme, même si elle est noueuse et un peu écorchée. Et donc on a cette ligne très propre, et on a des zones qui sont, elles, traitées de manière beaucoup plus sale, entre guillemets, beaucoup plus gestuelle et plus en masse. Et ça crée une double écriture. Le vide et le plein, la ligne et la masse, le propre et le sale, et puis on aurait aussi éventuellement le noir et blanc et la couleur. Je voudrais vous montrer maintenant ces merveilleux dessins ou dessins préparatoires pour des estampes ou estampes de Marie Cassatt. Et là, Marie Cassatt, si on analyse un petit peu sa ligne, on a une ligne qui est traitée par grands gestes assez purs aussi. On n'est pas aussi continu que Egon Schiele. Ce sont des gestes qui se coupent, hein, qui se lancent, des gestes assez rapides quand même, assez dynamiques. Et puis, pareil, par fragments, tout n'est pas raconté dans ces contours linéaires. Et tout d'un coup, on va avoir des zones qui, elles, vont être traités en valeur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est quasiment systématiquement les cheveux qui sont traités en valeur. Les visages, eux, sont laissés très vides. On n'a pas de détails de masse dans les visages. Ce qui va intéresser Marie Cassatt aussi, c'est la question de l'aplat. Et ça, c'est un sujet qui va nous intéresser ce soir. Alors là, il s'agit d'estampes, mais regardez en réalité, comme il y a une double écriture dans le cadre des valeurs, c'est-à-dire que elle a traité les cheveux avec un travail de hachure qui est donc assez réaliste, et elle traite les valeurs des vêtements grâce à des aplats. Donc on a une deuxième manière de mettre des valeurs. Si on regarde la manière dont la bassine aussi est gérée, hein, on n'est pas du tout dans la même esthétique que le travail des cheveux. Donc là, on a une double écriture ligne-masse, plein et vide, mais on a une double écriture aussi au sein du traitement des masses elles-mêmes. Voilà. On ressent très bien cette écriture de Marie Cassatt dans cette estampe, où en réalité sont traités en masse les papiers peints et le fauteuil, en masse aussi les cheveux, mais d'une manière beaucoup plus réaliste, et le corps, lui, est laissé très évanescent, comme ça, très vite, juste traité avec quelques gestes rapides, quelques lignes rapides de contour. Encore un bel exemple ici d'une double écriture dans les valeurs, puisqu'on a à la fois le visage de ce bébé, le visage et les cheveux qui sont traités avec donc des modelés, alors que le reste est traité par grands aplats. Ça fonctionne très bien. Hein. Voilà, un dessin de Marie Cassatt plus simple, mais en même temps qui illustre parfaitement bien aussi ce que je vous montre ce soir. On a vraiment toutes les zones de plein qui sont concentrées. Voilà, on a vraiment le plein qui est concentré sur une toute petite zone du dessin, au niveau du cheveu, et ce dessin flotte dans un immense papier blanc, dans une immense surface blanche, ce qui vient évidemment exagérer cette sensation de nœud. Même chose ici, où là, ça ressemble à du fusain. Je ne sais pas si ça en est, mais au niveau des cheveux, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, on a ces 3 points qui concentrent des valeurs qui attirent l'œil, des zones intermédiaires qui sont simplement de la ligne, et vous voyez de la ligne quand même assez vive, et puis des zones entières de papier qui sont réservées au blanc. Encore un très beau dessin de Marie Cassatt. Regardez comme l'espace est suggéré par des lignes extrêmement simples, ce qui permet à l'espace d'exister et en même temps ce qui permet aussi que cet espace soit assumé en tant que vide. Même la feuille ou le journal qu'elle regarde est à moitié suggéré. C'est un très bon dessin pour ce qu'on va faire ce soir, ça. Très bon exemple. Vous pouvez vraiment très très librement vous en inspirer. Voilà, on peut encore regarder ce merveilleux dessin de Toulouse-Lautrec, des 2 jockeys, où vous voyez encore que ces 2 chevaux qui sont traités en valeur et donc au noir, regardez comme ils se détachent d'un papier parfaitement réservé et parfaitement propre. Et encore une fois, donc on a une zone intermédiaire qui sont les jockeys traités simplement à la ligne. Donc on a des vraies zones de plein, des vraies zones de vide et des zones intermédiaires. Et les nœuds noirs du dessin sont concentrés au niveau des chevaux et des bombes et de la bombe du cavalier. Presque abstrait. On peut aussi regarder ce dessin de Klimt qui reprend une recette entre guillemets assez évidente. Un vêtement traité au trait rapide, relativement vide, le visage et les cheveux plus noircis et plus précis avec des gestes un petit peu plus lents. Encore un dessin de Klimt. Tous les noirs sont focalisés à un seul endroit, le reste est très évanescent et on se repose sur la réserve du papier. Un dessin de Marcelin Desboutins de Berthe Morisot.
où là encore on fait coexister au sein du même dessin des zones extrêmement précises, des zones intermédiaires où on a quelques gestes et quelques valeurs, et des zones traitées uniquement à la ligne de contour. Et on a une transition comme ça qui s'opère du haut en bas et qui est très agréable à lire pour le regardant, qui n'est absolument pas choquante. On n'a pas la sensation d'un dessin qui est inachevé, on a la sensation d'un dessin qui a choisi de s'intéresser précisément uniquement au visage et aux cheveux. Donc ce soir, je vous propose de vous intéresser essentiellement à cette question de plein et de vide, à cette question aussi de ligne lente, ligne rapide. Et on va travailler avec le matériel qui nous est familier et qu'on utilise depuis maintenant plusieurs semaines, c'est-à-dire la plume, l'encre de Chine, le lavis, éventuellement la gouache blanche, mais je vous conseille de travailler plutôt sur un papier blanc ce soir. Au niveau de notre ligne peut donc à certains endroits être très lente, très douce, très minutieuse, à d'autres endroits très fougueuse. Elle peut être coupante, cette ligne tranchante, ou alors elle peut être broussailleuse, bordélique. Hein, est-ce qu'on va droit au but avec un geste rapide ou est-ce qu'on farfouille avec un geste qui tressaille, qui se promène davantage? Et puis dans nos masses, on peut traiter nos masses par l'aplat, on peut traiter nos masses par la superposition de la vie non dégradée comme ce qu'on a vu ensemble ces dernières semaines, ou encore on peut traiter nos masses par un jeu de hachure à la plume. Ce soir, nous allons travailler d'après 2 œuvres de Jessie Wilcox Smith, qui est une illustratrice américaine absolument merveilleuse. Je vous propose donc de travailler sur 2 maternités, 2 mères à l'enfant. La première et la deuxième. J'aimerais idéalement qu'on en fasse 2 versions, que vous puissiez essayer plusieurs écritures différentes. Et on y va pour le petit tuto pratique. Alors ce petit tuto n'est pas une injonction à faire comme moi, comme d'habitude. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une manière de faire. Il y a plein de vagabondages et de chemins différents. Donc en l'occurrence, j'ai préféré vous faire plusieurs petits dessins, plusieurs esquisses, pour que vous sentiez comment on peut se promener justement dans les esthétiques, plutôt que de vous faire un long dessin. Et je vous encourage vraiment à faire la même chose ce soir. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur les 2 maternités ou juste sur une seule maternité de Jessie Wilcox Smith et venir en faire plusieurs interprétations en restant dans cette idée d'utiliser le blanc du papier comme vide et de concentrer des nœuds de noir à certains endroits et de varier aussi les vitesses de ligne et les dynamismes de ligne. Alors comme d'habitude, évidemment, on commence par la construction. Je reviens pas sur les outils de construction, c'est des choses qu'on a déjà vues 1000 fois ensemble. Cela dit, posez-vous la question, est-ce que vous voulez avoir une construction très très préparée au crayon, qui sous-entend que vous allez ensuite ancrer, revenir dessus, mais forcément de manière un peu sage. C'est plus difficile d'être léger et dynamique sur une construction déjà très préparée. Donc vous pourriez aussi simplement brosser les grands traits au crayon pour préparer le terrain, mais pas trop avancer dans la construction pour garder une certaine fraîcheur et spontanéité dans le travail à la plume. On pourrait aussi ne pas du tout construire au crayon, et si on a des petits problèmes de proportion, et bien quelque part en faire fi et se dire que c'est pour le bien du dynamisme du dessin. Dans ce premier dessin, je suis restée assez sage, donc j'ai utilisé ma plume pour les contours, avec une ligne quand même assez dynamique, du hachurage dans les cheveux, parce que j'essaye d'être assez scolaire pour vous montrer de travailler un peu à la Marie Cassatt, c'est-à-dire d'avoir des cheveux détaillés à la hachure, et puis je suis venue ensuite rajouter un aplat de la vie dans le vêtement, mais un aplat qui est pas trop propre, un aplat qui est un peu... se joue un peu d'air prise, qui est un peu texturé au niveau de l'encre, et qui vient créer aussi un truc un peu intéressant.
Dans cette deuxième version, j'ai voulu concentrer les sombres au niveau des visages, mais j'ai voulu aussi vraiment travailler les auréoles et les accidents de l'encre et pas du tout être dans donc, un travail de valeur contrôlée, où j'ai mouillé le papier pour laisser fuser l'encre, donc de manière assez aléatoire et assez accidentelle, pour trancher justement avec l'aspect très propre et très continu des lignes de contour. Dans cette troisième version, j'ai utilisé un pinceau à encre, un pinceau réservoir, et j'ai travaillé avec ce pinceau de manière plus sèche et plus brusque, un peu plus calligraphique aussi au niveau de la chaise, donc de manière moins linéaire. Et en revanche, j'ai utilisé un contour extrêmement limpide, continu et un peu coupant. Et en plus, je suis venue rajouter un motif à la fois dans la robe et aussi deux petites taches au niveau des joues. Donc je suis encore une fois dans une double écriture. Et toujours cette ligne qui va être rapide dans certaines zones et très lente et minutieuse à d'autres. Et dans la quatrième version, j'ai travaillé de manière beaucoup moins minutieuse. Je suis venue vraiment brosser au pinceau sec les cheveux et cette fois l'arrière-plan. Donc le vêtement n'est pas raconté comme un plein, mais il est raconté lui comme un vide. Et pareil, j'ai laissé diffuser l'encre au niveau du visage pour pas avoir quelque chose de trop précis. Alors clairement, voilà, mes petites démos, ce ne sont pas des injonctions. Il ne s'agit pas de faire comme ça. Il faut que vous vous appropriez l'exercice. Moi-même, je fais les démos un peu dans l'urgence. Je fais ces tutos un petit peu dans l'urgence. On pourrait passer des heures, travailler totalement à la manière d'eux, développer une écriture très personnelle. Il s'agit dans un premier temps d'expérimenter. Et donc ce soir, on se concentre sur le plein et le vide, donc des zones très travaillées et des zones très délaissées. Et on se concentre également sur des gestes qui par endroits sont lentes et précises et à d'autres endroits sont extrêmement dynamiques et rapides. J'avais fait aussi une première petite démo d'après un tableau de Norman Rockwell, mais que je trouvais pas extrêmement pédagogique, donc c'est pour ça que j'en ai refait d'autres. Cela dit, je vous mets la fin, parce que sur la fin de cette capture, j'ai fait plusieurs variations autour du même visage en changeant un peu les esthétiques. Donc pour le coup, je trouve que c'est pertinent pour vous de regarder ça, comment on peut changer de ligne, d'énergie, de dynamisme, d'outils pour traiter différemment un même sujet.
retrouve mes élèves inscrits sur le groupe WhatsApp et pour les autres internautes, à la semaine prochaine. On continuera à travailler sur cette question donc d'opposition graphique au sein même du dessin. À très bientôt.